16 ans que j'ai quitté la France, 6 ans que je ne suis pas allé en France. Je me suis russifié, je me suis défrancisé. Et qu'est-ce que je vois et pense des Français aujourd'hui? Je vais vous le dire. Alors bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Frussien. Sur cette chaîne YouTube, je vous parle principalement de la Russie. La Russie d'aujourd'hui dans toutes ses réalités et ses contradictions. La Russie d'aujourd'hui, pays dans lequel je vis, et pays que je vous incite à venir visiter. Et j'accompagne en fait les gens qui ont des projets de déménagement et de vie en Russie. Je les accompagne par le biais de la Ruspatriation et vous pouvez à ce titre télécharger mon livre blanc. J'ai écrit un livre blanc gratuit sur la Russie, un livre blanc dans lequel je vous parle des réalités de la Russie d'aujourd'hui. Je vais mettre le lien vers ce livre blanc dans le descriptif de la vidéo, vous pouvez donc le télécharger. On ne sait pas trop s'il pleut ou il neige aujourd'hui à Moscou. Allez, il y a les décorations de Noël qui ont commencé à être mises. Donc on ne sait pas trop s'il pleut ou il neige, je vais mettre ma capuche. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler des Français en fait. Je voulais vous parler de la France. Comme vous le savez, je suis parti de France, ça a été un choix il y a longtemps. Je suis parti de France il y a 16 ans, je ne suis pas retourné en France depuis 2018. J'avais été en 2018 dans le nord de Paris pour un congrès RH. Ça m'a juste dégoûté ce que j'ai vu. Voilà. Donc j'ai pas envie d'y retourner. On me pose souvent la question de savoir est-ce que ça te manque la France. Non, la France, ça ne me manque pas. Rien ne me manque en France. Rien. D'accord ? Je suis parti de France, ça a été un choix. Je ne suis pas parti m'expatrier, je suis parti immigrer. Je suis un immigré. J'ai immigré en Russie, je suis devenu citoyen russe. La Russie est ma patrie. Je travaille, vis en Russie. Mes enfants sont russes. Ils vont à l'école russe. Et donc, moi, j'ai fait le choix de déménager pour vivre et habiter en Russie. Alors, j'accompagne les Français, les Belges, les Suisses, les Canadiens francophones, les Québécois, c'est pas les Canadiens, les Québécois, sur leur projet d'expatriation en Russie, leur projet de déménagement en Russie, leur projet d'émigration en Russie. Principalement les Français. Et je voudrais vous dire aujourd'hui qu'est-ce que je supporte le moins chez les Français. Alors, ça ne concerne pas forcément tous les gens que j'accompagne, c'est en général. C'est des traits de caractère que les Français ont, des comportements qu'ils ont développés parce qu'ils habitent en France, et donc et des comportements qui sont problématiques pour leur projet d'émigration, pour vivre et travailler en dehors de Russie, en dehors de la France, voire déménager en Russie. La première chose que je ne supporte pas, que je ne supporte plus chez les Français, c'est cette certitude qu'ils ont de tout savoir. Les Français, vous avez ça. Les Français, ils ont une opinion sur tout, ils savent tout. Si demain une tribu du sud de la Tanzanie, du sud de la Tanzanie, je sais pas, se frite avec une tribu du nord du Zimbabwe, ils ont tout de suite une opinion, ils ont tout de suite un mode, ils vont expliquer pourquoi. Ils vont avoir une idée, ils vont avoir une opinion. Et ça m'insupporte. Ça m'insupporte. C'est insupportable d'avoir des gens qui, quand on les accompagne en Russie, c'est de la neige maintenant, la neige fondue. Quand on les accompagne en Russie, quand on leur parle de Russie, d'avoir des gens qui, ils savent tout. Ils ont une opinion, ils savent tout. C'est juste insupportable. Non, vous ne savez rien. Je vais traverser, c'est la rue Varvarka. D'ailleurs, on va aller devant, c'est le mémorial de Wagner. Donc c'est assez insupportable d'avoir des gens qui ont une opinion sur tout. Voilà, ça c'est, donc on a deux plats du Kremlin, le Kremlin est juste là. Et là, vous voyez, vous avez derrière moi, donc ça c'est le mémorial pour Wagner et Prigojine. Comme vous pouvez voir, il y a des gens, ça n'a pas du tout été enlevé. Le Kremlin est juste là derrière, hein, vous voyez. Ok. Voilà, donc il neige. Je vais descendre. Donc en fait, pour reprendre mon topic sur les Français, ouais, il y a des drapeaux de l'autre côté aussi. Ouais, le Frussien la Russie, c'est dur, il neige. Voilà, donc il faut être prêt à vivre dans la neige. Une opinion sur tout. Et la certitude, ils ont des certitudes sur tout. C'est-à-dire qu'en fait, le vrai problème des gens de France qui, ces temps-ci, sont en recherche de déménagement, de quitter la France et
réfléchissent à vivre en Russie, leur problème c'est que à la base ils n'étaient pas câblés pour ça. C'est un contingent sociologique de gens qui n'est pas du tout prêt à l'immigration. C'est un contingent de gens qui étaient destinés à devoir rester vivre en France, à devoir en quelque sorte continuer avec le même logiciel d'exploitation de vie, de pensée, de réflexion. Et ce logiciel français, cette façon de voir, cette façon de penser, cette façon d'argumenter, cette façon de blablater, cette façon d'avoir des opinions sur tout, cette façon de penser tout savoir, ça c'est très franco-français. Les Français, ils ont toujours la sensation qu'ils vont expliquer aux autres comment il faut faire. Mais ça marche pas ça. Et ça marche pas en Russie de 2024. Vous allez vous heurter. Vous allez vous heurter. Vous êtes obligé, si vous envisagez de quitter la France et d'aller en Russie, vous êtes obligé de vous dire qu'à terme, il va falloir enlever votre cerveau français et le remplacer par un cerveau russe. Ce que vous pensez savoir n'existe pas en Russie, c'est caduc. Et les gens qui arrivent avec ces montagnes de certitude sur tout, de savoir comment ils vont faire, de penser qu'ils vont faire comme ça, non, ça marche pas. C'est pas comme ça. Et ce que vous avez développé comme façon de penser dans l'écosystème dans lequel vous êtes, qui est l'écosystème franco-français, n'est pas valable, n'est pas valide. Ça ne marche pas dehors. Ça marche que chez vous. Alors, tout un tas de Français qui ont vécu en Russie sans s'intéresser du tout à la Russie. Ils ont vécu, ils ont travaillé, ils ont trouvé une femme russe. Bon, au fond, ils n'ont jamais rien compris. Alors, c'est pour vivre comme ça. Ça, c'est pas bien quand on va habiter dans un pays. Il faut s'intéresser au pays. Ou là, on reste le con de blanc expat dans un pays du tiers-monde et on comprend rien. Bon, voilà, on bénéficie du soleil, on bénéficie d'une femelle locale, on continue à manger français et puis on croit qu'on vit à l'étranger. Ouais, mais c'est pas ça. Moi, je vous accompagne pour ça. Ça m'intéresse pas de vous accompagner là-dessus. Vous ferez pas ça en Russie de toute façon. Donc, ouais, on est à Zarliadier. Voilà. Voilà les églises. Moi, je vous accompagnerai pas là-dessus, ça m'intéresse pas. Et puis de toute façon, c'est plus faisable en Russie aujourd'hui. C'est plus faisable. Donc les Français sont énervants avec ça, avec les montagnes de certitude qu'ils ont systématiquement sur tout. Voilà, c'est l'opinion sur tout et penser qu'ils savent. Ils pensent qu'ils savent et ils pensent qu'ils savent en général mieux. Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur d'attitude qui est très problématique. Et c'est une erreur d'attitude qu'ont beaucoup de gens du segment catho / conservateur / patriote / blabla. C'est le logiciel qui tourne en boucle, franco-français, où on pense qu'on s'explique tout et qu'on sait tout sur la France, et donc on pense que si on va ailleurs, on sait tout aussi. Non, marche pas ça. D'accord ? Ok ? Y a pas. Faut que vous sortiez de ça. C'est dur, hein, parce que vous n'êtes pas conscient que vous l'avez. Moi, j'ai rencontré et compris des gens qui m'expliquent qu'ils ont tout lu sur les sujets, ils savent tout. Mais qui sont complexes, quoi. Il a lu qu'en français, parce qu'il ne parle pas une autre langue. Donc il a lu à peu près 1% de ce qui est créé sur un sujet dans le monde. Mais sujet abordé avec des biais politiques. Et donc il pense qu'il sait. Non, ça marche pas ça. Non. Là, les mecs, vous allez... on peut vivre dans le faux toute sa vie. Hein. Après, c'est un choix. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que... deuxième chose que moi, je ne supporte plus chez les Français, c'est la dimension de blablatage. Je veux dire... blablabla. Mais je veux dire, à un moment, les Français, vous n'arrêtez pas de parler. Et il faut arrêter de parler. Il faut agir. Il faut faire. En russe, on dit patsan skazal, patsan sdelal. En gros, le mec a dit, le mec a fait. Mais j'ai l'impression qu'avec les Français, c'est patsan skazal. On s'arrête là, on fait la moitié, quoi. C'est-à-dire, blablabla. Toujours, et ça revient sur le sujet précédent, c'est-à-dire toujours tout commenter. Toujours vouloir avoir un avis sur tout. Et toujours avoir une espèce de complexe de supériorité en mode, mais je sais forcément, parce que nous, en gros, c'est nous, on fait comme ça. Ouais, chez nous, on fait comme ça. Oui, c'est ton bien, mais tu n'es pas chez toi. Et chez eux, là-bas, eh ben on fait pas comme ça. On fait différemment. Ça va pas te plaire. C'est peut-être moins bien fait. C'est peut-être illogique, peut-être irrationnel. Mais c'est comme ça qu'on fait en fait. Voilà.
Alors, là c'est l'office du tourisme local, équivalent. Je vais reprendre la rue Varvarka, elle est jolie comme tout. Voilà. La troisième chose qui m'effondre avec les Français, mais c'est effondrant, hein, c'est j'en ai déjà parlé, c'est le gap technologique, c'est-à-dire l'incapacité technophile qu'ont les Français, la non-pensée, la non-technologie, le retard technologique, technique vraiment qu'ont les Français, leur peur, mais limite religieuse des outils. Je veux dire, c'est un truc qui, quand on est en Russie, quand on est en Asie, quand on est partout dans le monde en fait, hein, en Afrique, en Amérique du Sud, partout ailleurs, on s'aperçoit à quel point les Européens et les Français en tête sont terrifiés par les outils, par la technologie. Parce qu'ils ont mal vécu le Covid, que le Covid ça veut dire QR code et que le QR code ça veut dire flicage. Mais je veux dire, ne pas être sorti de ça 4 ans plus tard, mieux c'est de mourir avec. Donc les gens qu'on accompagne beaucoup, les gens à qui on parle, ils sont juste en retard. Je veux dire, mais non, dans le monde normal, on ne vit pas sans Internet. Dans le monde normal, on paye par QR code, c'est pratique. Dans le monde normal, on commande en ligne tout en 2 clics. Dans le monde normal, on paye ses impôts en 1 clic. Et tout le monde a envie de vivre comme ça. Dans le monde normal russe, on peut se virer 300 000 € sur la carte à quelqu'un par numéro de téléphone en 1 clic. Dans le monde normal, on a une application sur son téléphone. On se fait un virement bancaire entre la Russie, le Kazakhstan, l'Arménie. En 1 clic, c'est instantané. Parce que dans le monde normal, on vit comme ça. Et donc ce retard technologique, il est juste effroyable. Mais c'est pas les outils, c'est la mentalité. C'est qu'il y a une mentalité technophobe. Ici, la Russie, c'est technophile, et en France, c'est technophobe. Et ça marchera pas. Il n'y a pas de voie de sortie, hein. C'est la mort assurée. C'est crever la gueule ouverte. Voilà. Donc c'est les choses terribles sur lesquelles il faut qu'il y ait une révolution dans vos têtes. Et une révolution en France que vous serez déclassé quoi qu'il arrive. Et si vous allez vivre dans le monde de dehors, le monde qui se reclasse, le monde qui va déclasser votre pays qu'est la France, ben vous allez devoir apprendre à penser et faire comme les gens de ce pays. Parce que la façon dont vous avez fait, en France, c'est la façon qui a déclassé votre pays. Parce que grosso merdo, vivre en France avec un logiciel de pensée franco-français a amené à ce désastre. C'est le logiciel de pensée franco-française qui ne marche pas. Il n'est pas fonctionnel. Il est périmé. Il est désadapté au monde. Et donc, il se heurtera au nouveau monde. Et de facto, vous devez faire un choix. Vous vivez dans le nouveau monde ou vous restez dans l'ancien monde qui meurt. Voilà. Et le déménagement, c'est une chose, la langue, c'en est une autre. Il y a aussi la mentalité qu'il faut changer. Il faut adapter, il faut ajuster. Il faut apprendre à vivre comme les Russes. Les églises derrière moi. Beau, hein? Voilà. On attend notre grand groupe de voyageurs qui va venir visiter Moscou, la féerie de Noël, la féerie de la Russie sous la neige, les illuminations, l'électricité, la beauté, la sécurité. Ce sera fin décembre, vous allez voir, on va faire du contenu démentiel. Je mettrai le lien vers le voyage dans le descriptif. Voilà. Donc c'était un peu ça que je voulais dire aujourd'hui, les choses que je ne supporte plus chez les Français. Puis aussi, c'est lié à la techno, mais putain, le rythme. Qu'est-ce que vous êtes lent? Qu'est-ce que c'est lent avec les Français? Ici, on va vite. On fait plein de choses, ça va vite. Ici, c'est comme en Asie. Ici, on va vite. Je sais pas. Tout va vite. On fait les choses, on prend les décisions, on le fait vite. Regardez, ça c'est une nouvelle résidence qu'ils sont en train de construire. Ah, c'est beau, hein. Les illuminations. Voilà. Derrière moi, maison en bois. On est dans le centre de Moscou, au contour de la place rouge, là. Voilà, donc, un peu ce que je voulais dire aujourd'hui. Ce que je voulais dire sur les 4 points, à mon avis, qui font que les Français sont en échec
et on le voit actuellement, sont souvent moins candidats déjà à l'immigration que les anglo-saxons. Les certitudes, penser qu'ils savent tout, le blablatage et le manque de passage à l'action, la lenteur et la technophobie. Je crois que c'est les 5 choses. C'est les 5 choses qui pour moi qualifient vraiment le logiciel franco-français des gens qu'on accompagne. Souvent on a l'impression qu'ils sortent vraiment d'une autre époque, quoi. Retardés. Et je comprends, hein, c'est l'écosystème qui est devenu la France actuelle qui vous a mis là-dedans. Ouais. Une seule solution, la ruspatriation. Téléchargez mon livre blanc et on se voit bientôt à Moscou.